Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des Vierges pour le mois de septembre 2020. Alors avant de commencer, eh bien, je souhaite un très bel anniversaire à tous les amis Vierges qui sont nés euh, au mois de septembre, bien sûr. Et je vous rappelle aussi que j'ai enregistré les énergies du mois. Donc j'ai fait une vidéo sur les énergies du mois de septembre que je vous recommande d'écouter parce qu'elle est beaucoup plus précise que ce que je vais faire ici, puisque je vais essayer de faire des horoscopes un peu plus courts, qui resteront peut-être assez longs cette fois-ci, mais qui seront plus courts avec le temps. Donc, je vais privilégier les horoscopes sous forme des énergies du mois parce que je trouve que c'est beaucoup plus utile en fait, que vous y retrouvez mieux et que c'est beaucoup plus utile puisque de toute façon, ce sont des énergies générales que tout le monde rencontre. Après, on les module en fonction des maisons pour chacun, en fonction des thèmes, et globalement, ce sont des énergies générales et tout le monde les vit chaque mois. Et donc, c'est ça qui est intéressant, beaucoup plus que les horoscopes auxquels on est habitué. Donc, on se fie un peu à ça parce que c'est une habitude qu'on a prise, mais je ne trouve pas que ce soit aussi percutant et aussi utile que d'écouter les énergies du mois. Donc, j'ai fait une assez longue vidéo justement pour détailler les énergies du mois. Donc, je vous recommande de vous y référer parce qu'à mon avis, vous y trouverez plus de détails. Donc, ceci étant dit, eh bien, je voulais aussi vous remercier puisqu'on est en rentrée, en période de rentrée. Donc, vous remercier de me suivre comme ça, mois après mois. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et aussi vous remercier pour les mails que je reçois. Alors là, je suis en vacances jusqu'à la fin du mois et je suis bien déterminée à ne pas ouvrir ma boîte mail. Donc, si vous m'avez écrit, eh bien, certainement que je vous répondrai, mais avec le temps, parce que quand je reviens de vacances, souvent j'ai énormément de mails et je ne peux pas répondre à tout le monde d'un coup. Donc voilà, je vous remercie et je vous remercie de m'encourager comme vous le faites. Donc voilà, ceci étant dit, on passe donc à un partage d'écran. Hop. Donc, voici votre mois, enfin là on est le 1er septembre, donc sur cette carte. Donc comme vous le voyez, eh bien évidemment le soleil est en vierge dans votre signe en ce début de mois et Mercure est lui aussi en vierge dans votre signe. Donc ici on a quand même un focus sur vous, sur votre signe qui nous renseigne quand même sur le fait que c'est un mois en tout cas cette première semaine de septembre, puisque ensuite Mercure changera de place, il va rentrer en balance, on va en parler dans une minute. Donc c'est un mois au cours duquel vous allez être amené à beaucoup réfléchir, à beaucoup vous organiser, à beaucoup vous avoir une forme de focus, je dirais, de volonté en fait de mettre en place certaines choses et de rester assez circonspect dans votre manière de vous exprimer, dans votre travail. Vous êtes assez concentré finalement sur votre travail. Donc ici, l'aspect de Mercure, la première semaine du 5, Mercure va former donc un trigone à l'amant en Capricorne, un sextile à Vénus, Vénus qui est en Cancer dans votre maison 11 et qui elle-même forme une opposition à Saturne. Donc si on regarde, on a un carré T, on a Vénus ici qui forme une opposition à Saturne qui est dans votre maison 5 et les deux étant au carré de Mars la première semaine. Mars est ici dans votre secteur 8 en bélier. Je rappelle que c'est un horoscope pour les vierges et les ascendants vierges et qu'il est vraiment préférable d'écouter les deux. Le soleil, quant à lui, qui est dans votre signe, forme un sextile à Uranus. Donc, c'est une période, comme je vous disais, où vous mettez de l'ordre dans vos pensées, dans votre organisation professionnelle, dans vos relations. Vous pouvez prendre des décisions, surtout sur le plan de votre intimité, sur lequel vous allez y voir beaucoup plus clair très rapidement, puisque en tout début de mois, on a une pleine lune qui va avoir lieu ici, en Poisson, dans votre secteur 7. Donc, elle sera
cette lune. Vous voyez, le 1er septembre, elle est proche de rentrer en Poisson. Et donc, le 2 septembre, elle est opposée au Soleil sur l'axe 1-7, ce qui veut dire que c'est un moment où vous allez prendre conscience de certaines choses au niveau relationnel. Donc, avec cette pleine lune, il peut y avoir toutes sortes de problématiques ou de situations relationnelles, et vraiment relationnelles au sens large, avec n'importe qui. Ça peut être vraiment dans l'intimité, comme ça peut être une autre relation. Donc ici, soit il va être question de rompre, puisque en même temps que cette pleine lune, on aura Vénus au carré de Mars en 8, et Vénus opposée à Saturne. Donc, il pourrait s'agir de rompre une forme de flou, une forme d'illusion dans une relation, et peut-être de rompre aussi une forme de dépendance. Donc, je pense que dans la plupart des cas, ce sera la résultante de ce qui va se passer cette première semaine. Donc, soit c'est vous qui rompez avec une forme de dépendance dans une situation relationnelle, ou alors qui essayez de mettre les choses au clair, de ne pas entretenir en tout cas cette dépendance, voire des illusions peut-être dans une relation. Soit vous pouvez aussi être déçu par une personne. Alors ça, c'est un autre cas de figure. Vous êtes dans une période sur le plan relationnel où vous êtes déçu par quelqu'un, où vous attendiez beaucoup et finalement, eh bien, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi même sur le plan professionnel, en termes de reconnaissance ou autre, où vous êtes face à une forme de déception. Vous attendiez beaucoup d'une situation et vous ne récoltez pas ce que vous auriez souhaité, en tout cas pas pour l'instant. Et dans d'autres cas, il peut y avoir aussi une relation de manque par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation éventuellement à distance et soit vous êtes dans le doute, c'est la confusion, vous ne savez pas exactement où vous vous situez, vous ne savez pas comment l'autre se situe, soit vous êtes à distance et la personne que vous aimez, alors ça peut être une amie, une personne de la famille, votre mère, ça peut être n'importe qui, cette personne, eh bien, vous manque et donc vous vivez un peu plus mal cette absence pendant cette période-là. Donc, vous voyez, il y a 3 cas de figure à peu près. Il y en a certainement d'autres, mais ce sont voilà, les principales que je vous donne ici. Donc ici, vous pourriez rechercher une forme de sécurité, mais vous avez tendance à refuser d'une certaine manière de vous jeter dans l'inconnu. Alors, ce qui est un peu étrange, puisqu'en même temps, le Soleil au sextile d'Uranus vous pousse à aller vers l'inconnu, vous pousse à expérimenter, vous pousse à oser, à aller essayer quelque chose. Et en même temps, peut-être que l'insécurité vient du flou, justement, vient d'un manque de perspective, vient parfois peut-être d'une morale, vient il y a un tas de possibilités en tout cas qui font que vous allez du mal certainement à y voir clair et donc à faire ce saut dans l'inconnu, à oser, à expérimenter, quelle que soit la situation aussi. Donc, vous allez vous réfugier davantage finalement dans votre cocon, puisque Vénus est quand même en cancer ici, que vous mettez finalement un pied dans l'inconnu. Donc, c'est une période un peu d'autoprotection, d'autopréservation, de repli d'une certaine manière, même s'il y a des choses qui se passent en vous. Vous pouvez aussi être en train de décortiquer une situation, un projet, une relation que vous passez au crible de votre mental. Donc, il est possible que vous décidiez autour de la pleine lune de couper peut-être une relation avec quelqu'un, de vous libérer d'une relation ou d'une situation à cette période-là. Et dans le fait de se libérer, ça va être soit une expression qui va être possible à partir de là. De toute façon, dans tous les cas, c'est une expression de ce que vous ressentez. Donc, ça peut être une expression de rupture, si vous aviez le sentiment qu'il y avait trop de dépendance autour de cette personne, ou alors une expression de vérité ou peut-être de demande d'explication pour savoir justement, pour sortir de la confusion.
Alors, ça sera le cas dans n'importe quelle situation. Ce n'est pas seulement dans des relations affectives, hein. Ça peut être dans des situations troubles, n'importe lesquelles. Voilà, vous allez pouvoir réagir comme ça. Pour d'autres, donc ça peut jouer aussi dans la vie professionnelle, avec cette absence de clarté. Alors, surtout pour les premiers décans, je dirais ici, hein. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine de cette rupture ou de cette prise de distance. Alors, il peut y avoir un éloignement géographique, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ou alors ça peut être une personne qui est déjà engagée, ou alors il y a des différences entre vous qui sont difficiles à surmonter. Enfin, dans tous les cas où il y a des différences qui sont juste inconciliables, euh, donc, à ce moment-là, eh bien, ce sera intéressant justement de communiquer parce qu'il y a des risques ici aussi de heurter la sensibilité de l'autre ou l'autre pourrait heurter aussi votre sensibilité si l'éloignement ou la rupture vient d'en face. Mais il peut y avoir une prise de distance. Donc, la distance, elle est soit voulue, soit subie. Le risque ici est qu'une relation soit vécue un peu peut-être comme une contrainte ou alors qu'elle ne vous apporte pas entièrement satisfaction. La vie émotionnelle peut vous sembler sans issue. Vous pouvez aussi avoir du mal, comme je disais tout à l'heure, à exprimer vos émotions ou vous êtes face à quelqu'un peut-être qui vous déçoit ou qui attend trop de vous ou vous n'êtes pas sûr de pouvoir lui apporter ce qu'il ou elle attend aussi. Et ça peut causer une forme de malaise. Donc, ce serait bien d'exprimer tout ceci pour clarifier la situation. Vous allez de toute façon rester assez modéré cette première semaine, puisqu'on n'a pas quand même des aspects qui sont extrêmement forts, même si on voit une forme d'insatisfaction. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées pour l'instant. Donc ici, on a comme une sorte de nouveau départ qui est un peu avorté dans un endroit de votre vie, certainement relationnel dans la plupart d'entre vous, ou un projet qui pouvait être fécond et qui ne réussit peut-être pas à croître. Un peu comme si on vous coupait l'herbe sous les pieds. Ou c'est vous qui vous coupez seul l'herbe sous les pieds avant que cette situation n'ait pu croître, peut-être parce que vous avez aussi des pensées pessimistes, parce que vous n'y croyez pas, ou vous ne croyez ni en la viabilité d'une relation, ni dans celle d'un projet. Alors, on passe à la deuxième partie du mois que j'ai découpée comme ça du 5 au 16 septembre environ, hein. Donc, on entre dans une énergie qui serait comme dans le sillon de ce qui vient de se passer, tout en étant en train de préparer une autre voie. Alors, on a Mercure qui entre en balance dans votre secteur 2. Hein. Vous voyez Mercure ici qui va rentrer en balance dans votre secteur 2 le 5. On a Vénus qui va rentrer dans votre secteur d'ombre 12 en Lion 1 le 6. Donc, ça fait déjà deux changements. On a Mars qui va entamer sa rétrogradation en bélier dans votre secteur 8 le 9 septembre. Le Soleil, lui, est toujours dans votre signe et il s'apprête à former une série de trigones aux planètes en Capricorne dans votre maison 5. Et on a enfin Jupiter qui redevient direct dans votre maison 5 le 13. Et voilà, donc on a aussi un carré entre Vénus et Uranus le 15. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, vous allez vous occuper d'équilibrer vos finances, mais aussi vos relations, en mettant un point d'honneur sur les questions de vos valeurs. Vous pouvez vous occuper davantage de l'argent que vous avez en commun avec quelqu'un. Vous allez chercher aussi à équilibrer l'énergie entre vous et d'autres personnes. C'est-à-dire que vous allez chercher à ce que les relations soient équilibrées en termes d'échange, de je donne, je reçois, aussi bien sur le plan énergétique que sur le plan matériel. Donc ici, vous pouvez chercher à équilibrer l'argent du couple. Vous pouvez voir votre vie matérielle s'améliorer. Il peut y avoir même plusieurs sources de revenus ici. Vous pouvez aussi chercher à collaborer avec quelqu'un sur le plan professionnel, artistique, créatif. Il semble que la communication s'améliore à partir de là et que ce qui n'avait pas été exprimé puisse l'être. C'est une période propice à la clientèle aussi pour améliorer sa clientèle, à l'envie d'arranger les choses, de se réconcilier en cas de froid, de brouille, de trouver des points de conciliation, en général des compromis
dans toute affaire aussi juridique, notamment quand c'est lié à l'argent ici, puisqu'on est dans la maison 2. Donc, il peut y avoir éventuellement des questions légales, officielles à résoudre sur le plan matériel. Il peut y avoir aussi, avec cette Vénus en Lion dans votre 12, des sentiments secrets qui peuvent naître, éventuellement une relation cachée, une relation naissante ici. C'est une période où vous pouvez rester en retrait pour exercer aussi votre créativité ou encore pour préparer éventuellement une collaboration artistique ou pour préparer un projet artistique personnel. Donc, vous allez être plus en retrait pour vous y consacrer, peut-être pour le terminer. Vous êtes peut-être en train de donner la dernière touche à un projet artistique en cours. Donc ici, vous pouvez prendre du plaisir à la création. Vous pouvez mettre vos compétences, vos capacités en avant, éventuellement les partager ou communiquer autour de ça avec les autres dans votre travail. Vous cherchez à régler des questions officielles sur le plan matériel avec ce Mercure qui est rentré en balance et qui sera suivi plus tard, on en parlera tout à l'heure, par le Soleil. Alors ensuite, on a la rétrogradation de Mars dans votre secteur 8. J'en parle chaque mois. Je vais faire la vidéo là tout à l'heure sur Mars rétrograde, donc je ne vais pas trop non plus m'appesantir là-dessus. Donc ici, on a une transformation il y a une volonté de changer, de modifier son action, ses désirs. Alors, il peut y avoir des désirs naissants. Alors, ça peut être vraiment des désirs sur le plan de la sexualité. Il peut y avoir vraiment quelque chose quelqu'un qui vous touche et vous pouvez éprouver du désir pour quelqu'un, mais il peut y avoir aussi la volonté d'améliorer sa vie matérielle et d'être assez combatif et de faire ce qu'il faut pour améliorer votre vie matérielle. Il peut y avoir parfois aussi des espèces de disputes dans l'argent que l'on a en commun avec d'autres personnes. Donc, il peut y avoir des tensions à ce niveau-là, mais il peut y avoir aussi des disputes ou des tensions sur le plan de l'énergie que vous employez dans une relation quelconque et l'énergie que l'autre vient imposer. Vous pourriez avoir l'impression que certaines personnes cherchent à s'imposer à vous ou prennent trop de place d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment cette idée, et particulièrement ce mois-ci, avec les planètes en balance et donc ce Mars en bélier, de rééquilibrer les échanges à la fois énergétiques et matériels. C'est très clair pour vous ce mois-ci. Donc ici, peut-être que pendant que Mars va rétrograder à partir du 9, il est possible peut-être que vous fassiez un retour en arrière par rapport à des décisions peut-être tranchantes que vous avez prises ou des ruptures récentes. Il y a peut-être la nécessité de réévaluer les changements que vous venez d'imprimer, les ruptures. Il y a peut-être nécessité de modifier certains investissements aussi, de changer de plan par rapport à une action, un désir peut-être qui a été freiné. C'est une période où vous allez devoir ralentir certains de vos désirs, peut-être, c'est un peu bizarre comme formulation, vous allez peut-être essayer de maîtriser, de garder une forme de maîtrise sur certains de vos désirs. Vous allez faire preuve de patience parce que vous pouvez rencontrer des difficultés sur ce plan-là. Alors, il y a toutes sortes de difficultés ou d'obstacles possibles, on ne va pas tous les énumérer. Vous voyez dans votre vie à quoi ça correspond. Alors, il peut y avoir aussi des tensions ici autour d'un héritage, autour d'un bien commun, des tensions autour de certaines indemnités. Il va falloir réfléchir à comment améliorer votre vie matérielle. Alors, la maison 8 est aussi, je disais, celle de la sexualité. Donc, il peut y avoir la séparation d'une personne pour qui vous éprouvez du désir, donc des difficultés éventuellement pour vous retrouver, puisque Mars forme un carré à Saturne en 5. Donc, soit qu'il y ait éventuellement un obstacle sur le plan du désir, donc vous éprouvez du désir pour une personne, mais il y a un obstacle, hein, on l'a dit tout à l'heure, distance ou autre, personne déjà engagée ou ce genre de choses, donc éventuellement culpabilité morale, etc., qui vont autour de ça. Soit il y a une absence de réciprocité dans la relation et donc là, du coup, c'est peut-être pas vous qui éprouvez du désir, c'est peut-être une personne qui éprouve du désir pour vous. Et puis, la difficulté pour certains, ça peut être aussi d'exprimer son désir, peut-être de ne pas se sentir à la hauteur, ou il peut y avoir un élément de blocage quelconque
qui rend difficile en fait l'expression de ce désir. Ça peut être aussi un désir secret, un désir qui est tu, hein, avec ce carré Mars-Saturne. Qui est éventuellement freiné. On a quand même Vénus en 12, hein, ça fait beaucoup de secrets, beaucoup de cachets, beaucoup de choses qui sont intériorisées. Donc attention à ne pas vous auto-saboter aussi, hein, parce que peut-être que vous n'êtes pas vraiment conscient de la situation de l'autre personne. Évitez de penser à la place des autres. Si vous êtes comme ça dans une situation surtout relationnelle, dans laquelle vous fondez vos pensées et vos attentes ou vos désirs, etc., sur ce que vous pensez et pas sur ce qui est, dans la mesure où on a quand même le soleil chez vous dans le signe du Capricorne qui va former toutes ces trigones aux planètes, le soleil chez vous, pardon, dans le signe de la Vierge qui va former tous ces trigones aux planètes en Capricorne, se confronter à la réalité est plutôt une bonne idée ici. Donc, plutôt que de réfléchir sur une situation dans laquelle vous êtes dans le doute, essayez plutôt de sonder l'autre personne ou la situation, quelle qu'elle soit, pour savoir ce qu'il en est réellement. Ne vous fondez pas sur ce que vous croyez, parce que vous pourriez très bien vous tromper ici, hein. Il est possible que la personne soit moins engagée que vous ne le croyez, soit peut-être elle-même déjà si elle est engagée, peut-être dans une séparation, peut-être que cette personne, enfin voilà, il peut y avoir toutes sortes de situations, encore une fois, mais vraiment aller sonder la personne, communiquer si jamais vous êtes dans ce type de situation. Donc peut-être que les obstacles ne sont pas des obstacles au point où vous le pensez. Pour d'autres, ça peut être une période de maturation dans un projet créatif qui va réclamer des changements, des choix, un positionnement. Vous pouvez aussi avoir à négocier autour de questions d'argent, éventuellement être un petit peu en galère par rapport à des questions d'argent que vous attendez de quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être parce que vous êtes séparés d'une séparation, ou ça peut être de l'argent que vous attendez suite, on a vu tout à l'heure, à un héritage, ou alors d'un organisme quelconque, et ça tarde à venir. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord sur un projet, par exemple, créatif, amoureux, et ça peut déclencher des tensions. Donc, évitez de démarrer quoi que ce soit de nouveau sur le plan, disons, créatif. Surtout, n'investissez pas d'argent pour l'instant, tant que Mars est rétrograde jusqu'au 14 novembre. Donc, évitez d'investir de l'argent ou ne démarrez pas un prêt entre le 9 septembre et le 14 novembre non plus. Voilà, évitez peut-être aussi de régler de transformer de manière trop importante votre vie à ce moment-là, de prendre des risques inconsidérés à ce moment-là. Attendez, laissez le passage de Mars rétrograde qui va vraiment vous permettre de maturer et d'y voir plus clair, de savoir comment vous devez agir d'ici le 14 novembre avant de vous lancer dans quelque chose de neuf. Alors, le Soleil, toujours dans votre signe, je vous le disais, est en bon aspect des planètes en Capricorne. Il est quand même opposé à Neptune. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le plan relationnel. Attention à ne pas vous fier à ce que vous pensez. Vraiment, restez concentré sur le réel. Et pour ça, il va falloir s'exprimer et sortir d'une forme de réserve. De la même manière, l'opposition du Soleil à Neptune peut, encore une fois, créer soit du manque entre vous et une personne. Il peut y avoir une relation d'infidélité là quelque part pour certains, hein. Soit que c'est vous qui soyez engagé dans ce type de relation ou la personne en face. Il peut y avoir de la distance, encore une fois, hein, dans une relation, et pourtant, malgré la distance ou malgré le fait que la personne soit déjà engagée, il y a des possibilités de construction ici avec ce soleil en bon aspect des planètes en Capricorne. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment aller à la pêche aux informations. Donc ici, vous pourriez être quand même dans une forme d'indécision dans votre vie relationnelle. Vous pouvez avoir la crainte de tout ce qui représente aussi les alors d'un côté peut-être l'infidélité, mais surtout les illusions. Vous avez peut-être peur de vous faire des films, vous avez peut-être peur de vous exprimer parce que vous n'êtes pas sûr en fait de ce que l'autre pense, ou alors vous pouvez aussi craindre par exemple les dépendances, les phénomènes de dépendance. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes bien seul
et vous engagez avec quelqu'un, ça vous semble peut-être un peu compliqué, peut-être que vous êtes tellement investi dans d'autres choses que vous ne savez pas vraiment si vous avez envie d'y aller, par exemple. Vous pouvez aussi être inspiré par quelqu'un, parfois ici, avec l'opposition du Soleil à Neptune. Et si c'est le cas, ce sera une personne ou plusieurs personnes qui peuvent vous inspirer et qui pourraient vous permettre de vous donner une forme d'élan pour créer, pour construire, pour vous ancrer. Vous pouvez aussi être très intéressé par la spiritualité, mais de manière très incarnée en même temps. Alors pour certains, il peut y avoir un peu des problèmes de santé à régler, mais je pense rien de grave. Ici, c'est très rapide, mais éventuellement un petit bilan à faire. Les trigones aux planètes en Capricorne donc, vont stimuler votre désir de connaissance, vos apprentissages, votre confiance, votre ambition aussi, votre détermination. Il peut y avoir des ouvertures dans la vie amoureuse, créative, professionnelle. Positionnez-vous encore une fois dans la communication. Les négociations sont possibles ici. Vous pouvez entretenir des relations fortes et vraiment saines, je dirais. C'est pour ça que je vous encourage, si vous êtes intéressé par quelqu'un, je vous encourage vraiment à vous exprimer parce que vous pourriez vraiment construire quelque chose de sain avec cette personne. Ça peut être aussi des projets qui vous passionnent, qui vous stimulent, et en même temps, vous n'y allez pas avec une véritable passion, c'est-à-dire que vous restez quand même un pied en arrière, je dirais. Vous êtes à la fois dans cette envie de construire, mais vous ne vous laissez pas emporter de manière irrationnelle par ce que vous faites. C'est assez organisé et assez construit dans votre tête. Il y a une capacité aussi ce mois-ci à prendre des décisions constructive, rationnelle. Vous allez certainement chercher à garder une forme de contrôle et à ne pas vous laisser déborder dans votre vie professionnelle, dans l'organisation qui va toucher les enfants aussi, si vous avez des enfants. Jupiter redevient direct dans votre secteur 5, alors je ne sais plus si c'est le 12 ou le 13. Il va permettre à des projets professionnels et créatifs d'avancer, là où ils pouvaient avoir stagné un peu. Donc, il y a peut-être une nouvelle légalité qui arrive de ce côté-là sur un projet créatif ou sur une relation amoureuse ou sur la conception d'un enfant pour certains. En tout cas, vous serez extrêmement focalisé sur ces domaines-là. Il y a une possibilité de croissance, donc soit dans la vie amoureuse, une relation qui pourrait se concrétiser, ou alors à partir de là, en tout cas, soit un projet créatif qui pourrait se concrétiser, soit éventuellement l'arrivée d'un enfant. Alors, troisième période du mois, elle démarre avec la nouvelle lune en Vierge le 17, donc dans votre signe, avec Mercure qui est toujours en balance dans votre maison 2 et qui entame sa série. Alors il sera là, il sera passé en balance. Vous voyez ici. Et donc, à partir de là, il va former sa série de carrés à Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne. Et Mercure, c'est quand même votre planète maîtresse, donc vous devriez sentir passer cet aspect. Et il va former aussi l'opposition à Mars, qui est dorénavant rétrograde en Bélier dans votre secteur 8. Donc, voilà, on a toujours un peu cette même thématique présente pour vous ce mois-ci autour des échanges d'argent, de l'équilibre des relations, etc. Voilà. Alors, donc, avec cette position, la nouvelle lune en Vierge, le 17, qui aura lieu dans votre signe, qui annonce quand même un renouveau important, une forme de décision, je dirais, qui est prise, parce que la nouvelle lune sera en plus en bon aspect des planètes en Capricorne, donc une espèce de décision qui est prise assez ferme sur le plan de la créativité, sur le plan d'une relation amoureuse ou concernant les enfants, donc particulièrement à partir du 17 et sous toute la lunaison, c'est-à-dire jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en balance en mois d'octobre. Donc ici, il peut y avoir une forme de décision qui est prise sur le plan affectif, créatif, concernant les enfants, en tout cas n'importe quel domaine finalement. Votre manière de vous exprimer, de réfléchir va être beaucoup plus ferme et beaucoup
plus clair d'une certaine manière. Donc, vous êtes capable de prendre des décisions à partir de là. Vous allez vous focaliser vraiment sur votre organisation, vos stratégies de travail, vos responsabilités, vos devoirs, et vous chercherez à prendre soin des autres. Il peut y avoir une nouvelle approche aussi pour prendre soin de vous. Donc, reconsidérer éventuellement votre hygiène de vie à partir de là. Et les carrés entre Mercure, Balance et les planètes en Capricorne peuvent indiquer éventuellement des épreuves sur le plan matériel avec une autre personne ou sur le plan professionnel ou relationnel. Donc, soit il y a des blocages, des tensions, des difficultés à trouver un équilibre, à s'accorder finalement dans les finances. Ça peut être sur le plan professionnel, affectif ou autre, où il peut y avoir un accord dans la vie amoureuse qui est rompu. Il peut y avoir peut-être des difficultés sur le plan matériel qui vont concerner les enfants. Ça peut être des pensions alimentaires ou autres qui sont bloquées. Ou alors, ça peut être aussi des dépenses qui sont à faire peut-être pour la scolarité des enfants et qui viennent un peu plomber le budget. Il peut y avoir aussi des doutes, des hésitations sur le plan affectif ici. Encore une fois, le mieux, ce serait de les exprimer. Éventuellement, on peut parler aussi de déplacement ou d'un petit voyage pour régler certaines questions professionnelles sur la fin du mois. Vous pouvez être un peu frustré quand même dans la communication, éventuellement dans les finances aussi. Vous allez être peut-être obligé d'attendre ou apprendre que vous êtes obligé d'attendre. On peut avoir une communication tendue avec un frère, une sœur sur des questions matérielles. Vous pourriez avoir les idées un peu pessimistes ici, un peu obsessionnelles. Il peut y avoir des secrets aussi qui sont révélés. Vous pourriez être en train de transformer votre manière de penser ou de gérer votre vie matérielle ici. Il y a des idées nouvelles, transformatrices quand même, mais on voit quand même une certaine difficulté à s'ouvrir à la communication. Toujours ce déséquilibre au niveau de la communication et donc de ce que vous donnez et de ce que vous recevez. Alors, ça peut venir de vous, les blocages, ça peut être des difficultés à s'ouvrir en fait. Attention aussi à votre santé pendant cette période-là. Peut-être que vous allez devoir faire plus d'efforts que d'habitude pour régler aussi certaines situations matérielles ou relationnelles. Vous pourriez être en confrontation, en désaccord ou d'ailleurs des rapports de force dans la vie amoureuse ou avec un enfant ou au sujet de l'éducation, par exemple dans le couple. Vous pourriez aussi vivre ou traverser une période de frustration, enfin de restriction qui peut être un peu frustrante. Le 27, Mercure entre en Scorpion dans votre secteur 3, donc on va beaucoup parler argent ou communiquer intensément dans la vie relationnelle ici. Il peut y avoir une passion possible, donc avec des échanges un peu chauds, je dirais ici. Il peut y avoir pour d'autres des pensées obsessionnelles. Ça peut être aussi une transformation dans la communication avec quelqu'un où on est amené à parler argent avec des personnes de l'entourage. Ça peut être des voisins si on a des travaux communs dans la copropriété. Ça peut être avec des frères et sœurs si on doit s'occuper ensemble d'un héritage ou de certaines démarches concernant une transformation dans votre vie, en tout cas éventuellement liée à un héritage. Et puis, ça peut être aussi le fait de peut-être reprendre des études ou chercher à approfondir un savoir, éventuellement dans un domaine ésotérique ou psychologique, éventuellement même médical, pourquoi pas, ici. Alors, le 28, Vénus en Lion forme un beau trigone à Mars en maison 8. Donc ici, Vénus est toujours dans votre maison 12, Mars est en 8, donc on est quand même dans deux planètes liées au secret. Donc, il peut y avoir une relation cachée extrêmement intense, secrète, mais passionnelle, intense. Alors là, pour le coup, qui peut être vraiment forte, je dirais, où il y aurait une forme de côté un peu spirituel et passionné en même temps. Alors, il peut y avoir aussi exactement la même chose autour d'un projet artistique, créatif. Vous pourriez aussi profiter de cet aspect pour confesser, par exemple, vos sentiments, comme si vous ne pouviez plus lutter et que vous l'aviez fait jusque-là, et puis là, vous vous exprimez. Donc, c'est une bonne position pour la créativité, pour des prises de conscience qu'il va falloir peut-être acter à partir de là, surtout sur le plan relationnel ou contractuel. Donc, voilà pour votre mois de septembre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez plus
plus de précision sur votre mois, sur ces énergies du mois, exactement ce qu'elles nous disent. Si vous voyez que ça vous parle, écoutez, je mettrai de manière à ce que vous puissiez cliquer dessus sur l'écran, écoutez les énergies du mois, hein, la vidéo que j'ai fait sur les énergies du mois, qui est beaucoup plus détaillée et qui vous expliquera un peu tout ce que je viens de vous dire, mais en plus détaillé, surtout si vous êtes concerné par ces problématiques. Sinon, vous pouvez vous contenter de cet horoscope. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre et encore un très bel anniversaire à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.